Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses, une émission enregistrée depuis les studios du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Caraïbes, au cœur de l'arc antillais, pour parler du diocèse de Fort-de-France et Saint-Pierre qui couvre le territoire de la Martinique. Dans cette édition, on découvrira notamment l'établissement scolaire Notre-Dame de Délivrande aux Mornes Rouges et le témoignage des sœurs dominicaines missionnaires. Et on verra comment le chant choral peut permettre de vivre sa foi et même de se laisser toucher par le Seigneur. Quelques mots sur la Martinique, qui est donc une île française de l'archipel des Petites Antilles, bordée par la mer Caraïbe et par l'océan Atlantique. Dominée par le volcan, la montagne Pelée, elle présente une géographie volcanique avec également les pitons du Carbet et montagneuse, marquée par une extraordinaire diversité de paysages. Sa capitale, Fort-de-France, joue un rôle économique et politique central. Parmi les défis auxquels doit faire face la Martinique, on trouve celui de la précarité et de la vie chère, mais aussi du recul démographique, avec des naissances qui reculent et une fécondité inférieure à celle de l'Hexagone. Pour parler du diocèse de Fort-de-France en Martinique, je reçois son archevêque, Monseigneur David Macaire. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Je viens de donner quelques éléments sur la Martinique. Comment est-ce que, comme pasteur de ce diocèse, vous pourriez nous présenter justement les forces vives qui composent le diocèse ? Écoutez, le diocèse de Martinique, pour l'instant, il a réussi plus ou moins à apprivoiser son pasteur, son nouveau pasteur depuis 10 ans quand même déjà, qui court partout, qui saute partout. Le diocèse, lui aussi, court et saute partout. Il y a beaucoup de choses. Parfois trop, peut-être. Il faut se coordonner, s'organiser. Alors, on est en train de le faire, ça se passe plutôt bien. Et puis aussi, il y a le renouvellement des cadres, formation des disciples missionnaires, enfin, plein d'idées, quoi. On va développer un petit peu tout ça tout au long de cette émission. Quelques chiffres, justement, point de repère également. 355 500 habitants en Martinique, 47 paroisses, 14 établissements dans l'enseignement catholique. On compte 64 prêtres de moins de 75 ans, 14 diacres permanents, 8 séminaristes. Il y a 6 communautés religieuses en Martinique et 45 laïcs en mission ecclésiale avec une lettre de mission. Au début de cette émission, j'en profite aussi pour donner quelques dates. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Monseigneur David Macaire, vous êtes donc, vous l'avez dit, archevêque de Fort-de-France depuis 2015, depuis 10 ans. Né en 1969 à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, vous avez grandi en Martinique. Vous avez fait votre profession religieuse chez les Dominicains comme votre habit le montre. En 1994 au sein de la province de Toulouse, ordonné prêtre en 2001 et parmi vos nombreuses missions, je mentionne celle de prieur, d'abord du couvent des Dominicains à Bordeaux et puis à la Sainte-Baume entre 2006 et 2015 au total. Votre devise épiscopale, elle vient de la prière du Salve Regina, montre-nous Jésus. Voilà, tout est dit ou presque. Vous le disiez en introduction, vous avez célébré vos 10 ans d'épiscopat, Monseigneur David Macaire. Quel regard est-ce que vous portez sur ces 10 années passées comme évêque ? C'est une question que je me suis posée très souvent avec mes principaux collaborateurs, avec les prêtres, avec les fidèles les plus engagés, les autres aussi. Certains fidèles ont même voulu célébrer en grande pompe. Il y a eu un grand rassemblement à la Pentecôte de près de 16 000 personnes, entre autres pour cela, pour envoyer en mission. Le regard, je parlais d'apprivoisement tout à l'heure, je dirais qu'on a eu déjà 2 plans pastoraux qui finalement qui sont pas achevés, mais qui vont dans le bon sens, qui vont tous dans le sens d'une conversion missionnaire. Moi, je suis arrivé, je suis martiniquais, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai vécu en Martinique, grandi, travaillé en Martinique, fait mes études. Je suis arrivé ici comme missionnaire moi-même, ici d'ailleurs au sens propre, à Toulouse, à Bordeaux, où j'ai été éduqué dans la vie cléricale, sacerdotale, mais aussi dans la vie missionnaire de l'Église de France, où j'ai vu de très belles choses. J'aime beaucoup cette Église de France qui a compris qu'elle n'était plus majoritaire, que la société changeait autour d'elle. Ici, il y a la question de l'islam. En Martinique, c'est plutôt la question des églises évangéliques, entre autres, mais aussi de l'athéisme qui grignote un peu nos jeunes. Et c'est une église qui, quand je suis arrivé, n'avait pas tout à fait compris qu'elle n'était pas majoritaire. Elle l'est encore dans l'esprit, elle est encore dans la façon de faire, elle est encore... le pasteur, vous le savez, en Martinique, est quelqu'un, l'évêque est quelqu'un qui est connu sur la place publique comme un des hommes publics dont la voix compte. La parole est attendue et écoutée. Voilà. On le connaît, voilà. Je ne veux pas passer inaperçu, il n'y a pas d'anonyme pour moi, ni en Martinique, et c'est vrai pour les évêques des Antilles en général.
c'est une bonne chose et en même temps, il faut que l'Église comprenne, les chrétiens, notamment ceux qui exercent le leadership, les responsables dans l'Église, clercs et laïcs, qu'il y a une mutation missionnaire à opérer, celle qu'appelle de ses voeux en 2013 déjà le pape François dans l'Evangelio Gaudium. Et ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, tout à fait. Ça commence. Ça commence vraiment. Là, je dû faire le bilan là, au bout de 10 ans et je suis plutôt content. Non pas de moi, mais de mes frères et sœurs, vraiment. Vous avez mentionné la journée de la Pentecôte en 2025, là sur le thème tous missionnaires, plus de 10 000 fidèles catholiques étaient rassemblés. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents. Ouais. Est-ce que vous sentez un renouveau de l'engagement des jeunes catholiques en Martinique ? Très récemment, mettons cette année. C'est un petit miracle de l'année, notamment parce que globalement nos cadres sont plutôt âgés, plutôt féminisés. Ça les cadres, c'est les personnes en responsabilité. Oui, voilà. Oui. Heureusement qu'on a ces dames, il n'y a pas que des dames, mais en grande majorité, qui font preuve d'un dévouement extraordinaire dans tous les domaines, y compris dans l'éducation. Bon. Mais ça manque d'hommes, donc il y a un renouvellement de la pastorale des hommes, et puis qui est en train de s'amorcer, mais de s'enraciner, surtout, c'est pas juste cosmétique, si j'ose dire. Et puis les jeunes, qui n'étaient pas oubliés de la pastorale, mais en même temps, on s'est rendu compte que les mouvements, il y a encore des scouts de France, mais globalement, les mouvements ont disparu, puis la catéchèse doit se renouveler, notamment pour les grands jeunes, puisque la catéchèse chez nous va jusqu'à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Ce qui explique aussi la désaffection pour les mouvements, puisque les jeunes sont jusqu'à 15 ans en train de préparer leur confirmation, etc. Et donc Là, depuis cette année, on a eu de très beaux rassemblements avec de très beaux projets pour les jeunes. Un rassemblement autour de Carlo Acutis, mais qui est plutôt ponctuel, mais aussi une sorte de PLVTT de chez nous, à la mode de chez nous, et puis de belles retraites au foyer de charité, et puis surtout un grand mouvement qu'on a lancé qui s'appelle la Post-Confirmation, qui a organisé une très belle marche, qui a réorganisé, qui n'existait plus depuis près de 20 ans, qui a remis ça à l'ordre du jour, et ça a eu un grand succès. Donc on sent que quelque chose se passe, plus les sessions, notamment toute la communauté du Chemin Neuf. Donc on sent que quelque chose se passe. Et puis là, récemment, juste avant de venir à l'Assemblée des évêques, un beau rassemblement, un peu dans le style du Frat, mais pas tout à fait, puisque chez nous, on peut pas, on ne loge pas sur place, on habite, c'est trop petit. Donc on rentre chez soi le soir en général. Mais 2 beaux rassemblements de jeunes, avec plusieurs centaines de jeunes, qui ont vraiment donné beaucoup d'espoir à toute la pastorale. Je vous propose maintenant de découvrir, alors vous le connaissez, mais ceux qui ne nous regardent pas forcément, de découvrir l'établissement scolaire Notre-Dame de Délivrande au Morne-Rouge, un établissement fondé en 1868. Quelle est la mission de cette école ? Quel témoignage portent aujourd'hui encore les religieux sur place, les sœurs dominicaines missionnaires de Notre-Dame de Délivrande ? Et quelle est la transmission de la foi catholique aux jeunes qui y sont scolarisés ? C'est un extrait du documentaire Sous le ciel des Antilles, réalisé par Adrien Pierre. Seigneur Jésus, tu nous regardes avec amour. Et tu es en train de dire qu'ils sont beaux, mes enfants. Nous sommes beaux pour le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Et maintenant, nous allons nous tourner vers une belle dame, la patronne de l'école qui s'appelle Notre-Dame de... Notre maman du ciel. Chaque matin, elle nous accompagne sur la route. Quand nous prenons le bus, elle est là. Quand nous entrons à l'école, elle est là. Quand nous repartons, elle est là. Nous sommes appelés à aider les gens à vivre vraiment humainement, spirituellement aussi. Donc nous avons le soin des malades, nous avons l'éducation intellectuelle et l'éducation spirituelle. Une chose qui pour moi est importante, c'est l'accueil effectivement de ces gens, aller vers eux. Nous sommes là, présents, une présence vraiment, et souvent les gens nous disent merci parce que la présence de Dieu passe par nous.
Le collège Notre-Dame de la Délivrance au Morne-Rouge, c'est un établissement qui a été fondé en 1868 par Laure Sabès. Et les familles aisées envoyaient leurs enfants pour s'instruire et s'éduquer. Et cet argent-là aidait à monter des projets, à aider les plus démunis. On accueille aujourd'hui des élèves de la maternelle au collège. Les élèves ont 1 heure d'instruction, d'études de la parole de Dieu, particulièrement de l'Évangile. Et puis, on essaie également de leur inculquer les valeurs de Laure Sabès, aimer et servir. Donc, on essaie de mettre en place des actions ponctuelles pour justement venir en aide. Parfois, ils traversent des moments difficiles dans leur famille et malgré tout, on les accompagne. On les accompagne, on leur dit clairement que Dieu sera toujours présent. D'accord? Donc, il faut qu'ils gardent la foi. Donc, en tout cas, ils sont jeunes, mais on essaie de les accompagner au mieux. Ce documentaire est une coproduction KTO et 4 productions à revoir sur la chaîne YouTube de KTO Sous le ciel des Antilles. Monseigneur David Macaire, un mot peut-être sur l'emplacement de cet établissement de Notre-Dame de la Délivrance et du sanctuaire du même nom, parce qu'ils sont situés au pied de la montagne Pelée, dont ces dernières semaines, l'activité sismique interroge et inquiète même un peu. Oui, alors je connais bien cet établissement, c'est là que j'ai grandi. Donc les sœurs, on s'est pas fait exprès. Elles vous ont connu, mon c'est ça. institutrice de CM2, sœur Marie, sœur Alban, voilà, sœur Marie-Claire. Bon, oui, alors on a l'habitude, vous savez, aux Antilles, on a écrit avec les évêques de la Caraïbe un texte sur la spiritualité, la psychologie finalement profonde des Antillais. On a des volcans, on a des tremblements de terre, on a des éruptions, voilà, sans parler des épidémies ou de certaines pollutions. Donc la nature, elle est belle, elle nous fait beaucoup de cadeaux. On a une terre splendide. Vous plantez, je rigole, un bâton de balai, mais le lendemain, il pousse, donc on a une terre généreuse. Et puis en même temps, on a une terre avec qui il faut dealer, il faut accepter. Et bien sûr, il y a des inquiétudes. Peut-être que les autorités nous demanderont de déménager. La montagne est très surveillée, donc il n'y a pas de risque humain. Le seul risque, c'est qu'un jour, il faudra peut-être se préparer à partir, comme disent les Martiniquais, prends du vent avant du vent prend. C'est-à-dire, préparons-nous. On ne sait jamais, mais on en a l'habitude chez nous. Et puis, ça nous permettra, si jamais ça arrive, d'être solidaires davantage. On s'y prépare, même dans l'Église, à cette solidarité des habitants du Sud qui accueilleront peut-être pendant quelques semaines les habitants du Nord. On verra. Pour revenir sur l'extrait qu'on vient de voir, c'est un exemple de la mission de l'enseignement catholique en Martinique. Qu'est-ce que vous attendez précisément de ces établissements ? Et puis, on l'a entendu, c'est aussi au cœur de la scolarité l'occasion d'accompagner des jeunes qui traversent parfois des moments difficiles de leur vie. Comment aider les familles les plus en difficulté ? Et on sait qu'en Martinique, il y a notamment beaucoup de familles monoparentales et de familles qui souffrent. Près de 60% même. Oui, j'allais vous le dire, c'est surtout les familles. Les établissements scolaires catholiques sont des pros. Sont des pros de l'éducation, des pros de la foi aussi, de la transmission d'une certaine vision de l'homme et d'une certaine vision du Martiniquais. C'est le seul lieu, puisqu'il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus, etc., où toutes les catégories de la population se retrouvent ensemble, finalement. Et je crois que les enseignants, les éducateurs, les membres des différentes réalités de l'enseignement catholique sont tout à fait conscients de leur rôle pour l'avenir du pays. On reçoit aussi, d'ailleurs, beaucoup de petits métropolitains de passage qui viennent parce que leurs parents sont là quelques années. Mais l'essentiel, justement, c'est de préparer le Martiniquais qui, par définition, dans ses gènes même, est ouvert sur le monde. Nous avons dans notre culture des réalités qui viennent de l'Asie, de l'Afrique, bien entendu, de l'Europe, n'en parlons pas. Nous sommes américains au sens du continent américain. Donc nous avons à la fois la chance d'être ouverts sur le monde sans rentrer dans cette mondialisation gloubi-boulga. Vous voyez, on a une identité très forte et elle n'est pas encore tout à fait enracinée dans la paix. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de violence. Donc l'Église, et en particulier l'école et l'école catholique, ont un rôle essentiel. Alors je suis admiratif notamment des enseignants, et puis pas que, mais enfin tous ceux qui les entourent, qui veulent travailler dans cette école catholique. Vous avez évoqué effectivement le contexte de violence qui peut malheureusement régner à certaines périodes sur l'île. Mi-octobre, la pastorale sociétale a marché contre la violence et pour la paix. Qu'est-ce que les catholiques peuvent faire face à cette grogne sociale, la montée de la vie chère et la violence ? Une vision prophétique et non pas simplement une vision politique. Une vision, le nez dans la gadoue. C'est bien de respecter contre la vie chère et c'est normal. En même temps, il y a peut-être d'autres causes
pose qu'une question de subvention qui viendrait de l'État français, aussi, bien entendu. Mais il y a l'égalité entre les différents. On a besoin de cette reconnaissance, nous, aux Antilles. Nous sommes français depuis plus de 300 ans, enfin, peut-être même plus, je ne connais pas les chiffres. On l'est. Mais en même temps, peut-être aussi une vraie réflexion, on l'amène avec des prêtres, avec des fidèles, des experts, sur notre identité, sur l'éducation. Justement, est-ce qu'on est tous d'accord sur l'éducation qu'on veut donner à nos jeunes? Et quelle éducation? Est-ce l'éducation à l'assistanat ou au travail, à la valeur, à nos valeurs? La question aussi, bien sûr, de l'autonomie, en tout cas d'avancer sur l'alimentaire. Tout ne peut pas venir du bateau, et ça augmente malheureusement. Donc réfléchir sur la valorisation de nos métiers chez nous, la pêche, l'agriculture, c'est l'un des premiers combats. Par exemple, le monde de l'agriculture en Martinique, figurez-vous, a été bâti par des prêtres. Aujourd'hui encore, même dans des instances agricoles, civiles, etc., il y a des personnes qui sont reconnaissantes parce que ce sont des prêtres qui, il y a quelques décennies, ont mis en place ce monde, parce que le lien à la terre, c'est une forme de remerciement, une façon de rendre grâce au Créateur de ce qu'il nous a donné. Je vous propose maintenant de retourner dans une église et de voir comment le chant choral permet de vivre sa foi et même de se laisser toucher par le Seigneur. C'est le témoignage que donnent ces chorales dans ce nouvel extrait du documentaire d'Adrien Pierre, Sous le ciel des Antilles. En fait, on répète ce qu'Audrey dit. Il n'y a pas de... On devient vraiment une famille parce que nous sommes amenés à partager énormément de moments ensemble et puis nous prions les uns pour les autres. Il y a des liens d'amitié qui se tissent et qui font justement que c'est à travers cette amitié, cette unité-là, que le chant peut toucher les cœurs en fait. Beaucoup de chants que nous interprétons, ce sont souvent des chants justement qui parlent de notre misère, dans lesquels on crie vers Dieu en fait. Nous avons tous des cheminements qui ne sont pas forcément les mêmes, nous sommes tous plus ou moins proches de Dieu. Et par le chant en fait, c'est à Dieu qu'on parle, c'est à Dieu qu'on s'adresse et c'est vraiment un cœur à cœur. Donc si Dieu peut passer à travers nous pour pouvoir toucher les autres, effectivement le chant c'est vraiment un moyen d'évangéliser la population. Cette plongée au cœur de cette chorale qui nous permet de vivre cette ferveur des Martiniquais. Plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes dans les chorales. Certaines paroisses ont près de 9 chorales, 10 chorales. On ne pense pas, c'est une belle pastorale. C'est un lieu d'unité, un lieu de vie. Même nous sommes des petites communautés ecclésiales. On passe une vie dans une chorale, en fait. Vous avez effectué des visites pastorales flash cette année dans tout le diocèse. Comment est-ce que vous voyez la suite de la transformation, de la conversion missionnaire des paroisses? C'est un mot qu'on entend. Tous les évêques nous parlent de la conversion missionnaire, mais ça veut dire quoi? Alors chez nous, ce sera d'abord la question de l'appel. Comment on va renouveler nos cadres? Certains cadres responsables sont là depuis des décennies, plusieurs années. Comment on va réussir à s'adapter à ce monde qui a beaucoup changé partout, mais en Martinique en particulier? Vous faisiez référence, j'écoutais les chiffres, vous disiez 355 000 habitants. Quand je suis arrivé dans le diocèse il y a 10 ans, on était à 390 000. Donc vous voyez, on a quand même un effondrement démographique assez, voilà, plus la société européenne, plus plein de choses qui débarquent, des idéologies aussi diverses. Et l'Église doit connaître
dans l'action, dans la mouvance de l'Esprit Saint. Faisait référence aussi à ce rassemblement missionnaire au stade, où il y a eu vraiment une belle effusion de l'Esprit. C'est un jour de Pentecôte, c'est normal, mais voilà, on a senti que quelque chose se passait dans le cœur des jeunes, dans le cœur de ceux qu'on peut appeler les moins jeunes, mais moins jeunes au sens de leurs parents, c'est-à-dire des gens qui avaient entre 40 et 50 ans, qui étaient là pour accompagner leurs jeunes. Il y a quelque chose qui s'est passé et il faut transformer l'essai. Ça, c'est sûr qu'on sent bien, on sent tous qu'il y a un moment de transformation. C'est pas simplement une analyse de la société, il y a cela aussi, mais suivre ce que veut l'Esprit Saint, ça c'est essentiel. Et tout le monde y est appelé, le catéchisme, l'école catholique, les chorales, la pastorale sociétale avec cette belle marche pour la paix qui a été très suivie et contre la violence qui est en train de grandir aussi, parce qu'il y a un combat aussi là-bas à cause de la drogue, à cause de plein de trafic, et puis la souffrance aussi de nos jeunes, de notre jeunesse. Monseigneur David Macaire, on va déjà passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. La première question, elle vient de Thomas de la paroisse du Lamentin, qui est en charge de la pastorale diocésaine des hommes, justement. Monseigneur, j'ai une question pour toi. Donc, je voulais te demander comment arriver à conscientiser nos frères, les hommes, qu'ils ont leur place pleine et entière dans notre église en Martinique. Merci, vous avez vu qu'en Martinique, on tutoie l'évêque. Ça, c'est très agréable, et généralement. Merci Thomas pour ta question. En fait, c'est par les hommes que la pastorale des hommes passera aussi, par les prêtres aussi, parce que c'est vrai que par paresse, par habitude, on a une société matriarcale à la maison, à l'école, sauf peut-être dans la rue, dans la politique, c'est quand même globalement les femmes qui donnent le là. Et c'est pas normal. C'est très bien qu'il y ait les femmes et qu'elles aient le pouvoir, j'ai envie de dire, mais les hommes n'ont pas tout de suite compris les garçons. Et notamment dans l'éducation des jeunes garçons, l'implication des hommes à certains moments clés, pas à 100% non plus, mais à certains moments clés. Par exemple, on veut faire des réunions, on a commencé des réunions papa ou, il n'y a pas de papa, parrain ou tonton ou grand frère, avec un garçon une plus jeune. masculine. Une figure masculine, voilà. Et on s'est rendu compte que, par exemple, on a demandé la première fois, ça se passe il y a quelques années dans une paroisse, à des hommes de parler avec leur filleule ou leur fils ou leur fille. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, ils ne savaient pas parler à leurs jeunes. Donc il y a toute une éducation, il y a une école des pères, une école des hommes, comme il y a une école des femmes à mener chez nous dans l'éducation. Et les hommes sont très heureux de reprendre leur place dans l'Église. Et en fait, tout le monde est heureux. Les femmes sont heureuses, les enfants sont heureux, sont fiers au final. On va passer aussi à la question de Léa. Elle est étudiante, elle a 20 ans, elle est à l'IUT de Martinique et membre de Belle-Église, Lamentin. On l'écoute. Je vous adresse cette vidéo pour vous poser 2 questions. Ma première question est: quels conseils auriez-vous pour nous, la jeunesse martiniquaise, qui vit au quotidien des difficultés telles que la violence, le chômage, l'exil et le manque de repères identitaires? Ma deuxième question est: pourquoi l'Église ne valorise-t-elle pas notre langue créole, notre culture et nos traditions au sein de la liturgie et de la catéchèse? Merci, Monseigneur. Alors, il y a beaucoup de questions, il nous reste 2 minutes. Bon, pour les jeunes, Tchemberet, les gars, Tchemberet, de toute façon, d'abord, il faut qu'ils soient ensemble. Donc, on a pris l'habitude aussi on n'a pas encore formé nos leaders jeunes. En fait, on a pris l'habitude de former des masses, parce qu'on avait l'habitude d'avoir mais il y a encore des paroisses qui ont 200 enfants par année de catéchisme. À la fin, ça fait près de 1000 enfants au caté, voilà. Donc, on a pris l'habitude d'avoir un peu des masses. Là, il faut arrêter, il faut former des élites parmi les jeunes, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire des leaders qui vont entraîner les autres. Ça, c'est très important. Pour la question du créole, elle est présente, mais attention, pour répondre à Léa, je sais qu'il y a une membre active de Belle est l'Église, c'est une œuvre formidable qui a été lancée par des laïcs et des prêtres et des artistes notamment, et qui a vraiment ancré la culture créole et dans l'Église et inversement, l'Église dans notre culture, pour qu'il n'y ait pas une sorte de séparation étanche. Il ne faut pas non plus que l'inculturation devienne un folklore, ni une sorte de particularité, c'est-à-dire une façon de nous fermer. Si vous venez à la messe en Martinique, il ne faut pas que ce soit une messe en créole auquel vous ne comprenez rien du tout. Il faut au contraire que notre culture prouve, et c'est ce qu'on est en train de faire avec Belle l'Église, qu'elle est capable de porter le message universel de tous les diocèses du monde, le message de l'Évangile. Et donc, c'est un travail qui n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de mettre un peu de créole, un peu de madras et 3 tambours et dire ça y est. Sinon, c'est du folklore. Il y a un vrai travail. Et ce travail, je remercie Belle et l'Église parce qu'ils le font, notamment en inventant, j'ai envie de dire, des célébrations, des façons de chanter, de se positionner, qui ne sont pas forcément liées à la messe, mais qui sont propres et qui apportent quelque chose vraiment de plus à la spiritualité. Un peu comme
le renouveau charismatique, en son temps, a apporté quelque chose et continue de propre. C'est pas forcément les messes, c'était des célébrations qui venaient porter l'ensemble et apporter une pierre nouvelle à l'édifice commun. Monseigneur David Macaire, vu le temps liturgique dans lequel nous sommes, on va fêter Noël dans quelques heures, dans quelques jours. L'évêque et le religieux dominicain que vous êtes, aidez-nous à comment accueillir cette bonne nouvelle de Dieu parmi nous. Jamais on a eu autant besoin de la présence du Christ dans le monde. D'abord, Noël, c'est une fête, Dieu merci, qui dépasse, j'ai envie de dire, les chrétiens maintenant, qui passe par le cœur des chrétiens. Dieu parmi nous. Beaucoup de non-chrétiens sont touchés, au-delà du foie gras et des grosses bouffes, sont touchés par Noël. Les cadeaux eux-mêmes que l'on fait sont signes de cette fraternité, de cet amour qui doit comme augmenter. Vous savez, les disciples disent « augmentons-nous la foi ». Noël, c'est le moment où le monde entier dit « pour ceux qui sont croyants, Dieu merci, ils savent d'où ça vient. Augmentons-nous l'amour. Augmentons-nous dans notre humanité, avec nos proches, avec ceux que l'on ne connaît pas et notamment avec les pauvres. Augmentons-nous l'amour. On va se quitter avec ces belles paroles. Merci beaucoup, Monseigneur David Macaire, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Fort-de-France, sur l'Église catholique en Martinique, rendez-vous sur le site internet martinique.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com et sur les plateformes de podcast et l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Très belle fête de Noël à chacun d'entre vous et à la semaine prochaine.